Hello, hello, hello à toi et bienvenue sur ma chaîne. Ouais, ça fait super longtemps que je n'ai pas produit de vidéo, je suis désolée. Ben voilà, il est 7 heures du matin, 7h30 du matin et je me lève parce que j'ai l'opportunité, c'est un des premiers week-ends où je suis libre depuis les vacances. D'ailleurs, je devais aller à un festival folk, mais vu le temps et puis j'avais vraiment envie d'avancer sur mon site, sur mon blog. Donc voilà, il est 7h30 du matin. Je suis déjà derrière, devant mon ordi, devant mon bureau. Je suis prête à attaquer mes articles et à faire quelques vidéos. Je voulais juste, voilà, partager avec toi un coup de gueule. Un coup de gueule. Euh, voilà, durant la semaine, si tu fais partie de ma communauté sur Facebook, tu verras que que j'ai posté sur mon profil, mon mur, un super article que je trouvais vraiment très intéressant sur la parentalité positive. Alors en gros, l'article dit que bah, c'est une nana qui a trois gosses et qui dit que la parentalité, le terme parentalité positive la gave sérieusement parce que en fait, elle fait de son mieux. Donc, elle a l'impression que la parentalité positive donne déjà cette impression de culpabilisation et de culpabilité et j'ai posté ça sur mon mur et je me suis dit, enfin, ouvre un article qui va vraiment dans ce que je pense également. Parce que jusque-là, je ne vois que des articles ou des vidéos sur des mamans qui ont un enfant et qui sont super épanouies, qui ont l'air super épanouies, qui sourient et qui négocient avec leur enfant parce que leur enfant veut lancer le jouet sur le petit frère et ainsi de suite. Et ça me gonfle. Ça me gonfle. Parce que déjà, premièrement, parentalité positive, ça signifie que nos parents ont fait de la merde et qu'eux, ils n'étaient pas dans la positivité. Euh, Effectivement, nos parents et nos arrière-grands-parents avaient un certain modèle, un certain modèle éducatif qui était un peu strict. Euh, mais en fin de compte, un peu strict, mais euh, on filait droit. J'ai envie de dire, on filait droit. Maintenant, les jeunes de maintenant, bah, excuse-moi, mais si ça c'est le reflet si ça c'est le reflet du résultat d'une éducation positive, bah, je préfère l'éducation traditionnelle, j'ai envie de dire. Mais en soi, qu'est-ce que ça signifie? Je suis d'accord que il y a un langage à avoir, qu'il y a un langage, un outil à acquérir pour comprendre les enfants. D'accord, bah depuis genre, sur le développement de l'enfant, il y a eu énormément d'évolutions à l'époque. On croyait que les enfants en avaient pas mal, de trucs complètement aberrants, qui me paraît aberrant aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut faire deux poids, deux mesures et qu'il faut être rationnel. D'accord? Alors, éducation positive, c'est comme si tu me disais que mes parents, en se levant, se disaient, écoute, on va aujourd'hui faire exprès chier notre fille. On va se régaler, quoi. Non, mes parents m'ont éduqué avec ce qu'ils avaient en main, ce qu'ils avaient comme bagage affectif, psycho-affectif et tout ce qu'ils... Ils ont fait de leur mieux. Et toi, tu feras de ton mieux. Et moi, je ferai de mon mieux. En fait, j'ai été soulagée par cet article parce que, en lisant sur le sujet, je me rendais compte que mais j'étais loin du compte parce que je suis pas patiente. Je suis pas quelqu'un de patiente, mais j'ai de la patience. Alors, je pense que comme je trouve ça important d'élever un enfant dans la bienveillance, eh bien, que j'userai de cette bienveillance et que j'userai de cette patience. Mais je ne suis pas patiente. Je ne suis pas bienveillante. Donc, tu vois la nuance que je fais. Je ne suis pas parfaite. Je suis complètement parfaite dans mon imperfection, mais je m'en rends compte. Alors, par contre, ce qui fait sens pour moi, c'est que cette éducation positive, cette parentalité positive me pousse à demander pardon à mon gosse si je fais une connerie, à essayer d'écouter ce que mon gosse a à me dire et à essayer d'être un exemple. Ça, pour moi, c'est de la parentalité positive qui me parle. Maintenant, commencer à négocier avec mon enfant pendant 3 heures ou pour qu'il fasse un truc que j'ai envie de faire ou que j'ai envie qu'il fasse ou dont j'ai besoin qu'il fasse, non, perdre ce temps-là, je ne pense pas que j'aurai cette possibilité de le faire.
Et je suis frustrée parce que j'ai eu un commentaire, un échange avec quelqu'un que j'apprécie déjà très bien de base, mais qui a fini par dire que de toute façon je manquais de souplesse et que j'étais psychorigide et que peut-être etc. Non, je suis pas psychorigide parce que j'ai évolué énormément sur un an, je ne me reconnais pas. Par contre, oui, je suis quelqu'un de tranché. Oui, je ne tourne pas, je passe pas par 4 chemins pour te dire merde, tu m'ennuies. D'accord? Je ne passe pas par 4 chemins. Et pourtant, je pense que j'accompagne et que je sais accompagner ma clientèle et que je sais t'accompagner dans la bienveillance, avec de la patience. Je pense que je peux être disponible. D'accord? En fait, ce qui m'ennuie, c'est euh, elle m'a jugée sans me connaître parce qu'elle me connaît juste par nos échanges, mais elle n'a jamais été en contact professionnel de professionnel à accompagner un professionnel pardon avec moi. Donc elle me crucifiait déjà d'emblée parce que ben oui, je suis tranchée, oui, je ne tourne pas autour du pot, mais elle ne connaît pas mon mode de fonctionnement de fond. Donc tout ça pour dire que je suis quelqu'un de tranché, je suis quelqu'un de direct, je ne suis pas bienveillante, je ne suis pas patiente, mais j'ai de la patience et j'ai de la bienveillance. Et le terme éducation positive ou parentalité positive me pose un problème parce que, en fait, chaque parent et chaque génération a fait ce qu'elle pouvait par rapport et dans l'éducation de son enfant. Ça veut dire que nous, de notre génération, on fera mieux que nos parents. Non, en fait, l'éducation se base sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a reçu. Et il y a des choses où on se réveille, pour lesquelles on se réveille, on se dit ça, je ne veux absolument pas, et ça c'est tout à fait normal. Mais au fond, on fera exactement, pour certaines choses, on fera les mêmes choses que nos parents. Donc c'est prôner la parentalité positive actuellement, et comme ça l'est, c'est vraiment revenir à dire que nos parents ont fait de la merde et que nos arrière-grands-parents ont fait de la merde et que jusque-là, on a fait de la merde avec les enfants, mais que nous, heureusement, notre génération va révolutionner tout le système. Et là, j'ai un peu de mal parce que on fait ce qu'on peut dans la réalité de tous les jours, mais on essaye de se remettre en question. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Se remettre en question face à ton enfant parce que je ne suis pas parfaite, parce que je n'ai pas forcément la science infuse, parce que je me trompe avec cet enfant ou parce que je me tromperais avec cet enfant. Parce que toi, tu te trompes avec ton enfant. Mais l'importance et l'essence de cette éducation positive, selon moi, c'est de pouvoir toujours se remettre en question et de toujours pouvoir s'améliorer et surtout de faire le mieux que l'on peut. Voilà, c'était un mini coup de gueule. Je vais évoluer aussi sur ce thème-là. Mais voilà, actuellement, c'est ce que je pense. Et ce sont les retours que j'ai eus d'ailleurs de mamans, de mes clientes, de personnes qui ont vu mon coup de gueule sur la communauté et qui ont partagé des choses avec moi. Et dans mon suivi quotidien, j'ai envie de dire, je vois des mamans tout à fait sympas, tout à fait cool, et qui sont adorables et qui sont formidables et qui font le maximum pour leurs gosses. Donc voilà. Donc elles sont dans la parentalité positive de toute façon. À partir du moment où tu ne te lèves pas le matin pour dire je vais faire chier mon gosse, je pense que tu es dans la parentalité positive. À partir du moment où tu t'inquiètes pour ton enfant et que tu essaies de faire des choix les plus judicieux pour lui, tu es dans la parentalité positive. Alors ne te prends pas la tête avec ces termes magiques. Fais juste ce que tu peux, avec amour, avec bienveillance, avec patience, et tu seras sur la bonne voie. Allez, salut et à tout bientôt!